Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe du Lion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est l'étoile, cette belle énergie de l'étoile qui nous parle de protection. Vos aspirations sont entendues sur ce mois de février. On est aussi connecté à tout ce qui est lié au timing divin. Les synchronicités vont être à l'œuvre sur cette période. Également un apaisement, après peut-être des tensions sur les mois, les semaines passées. En particulier sur le plan relationnel, on ira voir ce qui se joue, en particulier en maison 7. Alors les messages de l'oracle, on y va. Vous avez le rayonnement, vous avez la joie, l'abondance, la réussite ici qui sont là avec des aventures pour ce mois de février. Vous avez peut-être des déplacements, des découvertes aussi de quelque chose de nouveau. On ira voir ce qu'il y a sur l'axe Gémeaux-Sagittaire pour voir ce que vous avez à découvrir sur le plan intellectuel, mais aussi peut-être sur le plan culturel, sur le plan aussi géographique. Il peut y avoir de nouvelles aventures pour vous, des voyages, des déplacements. Et au niveau des couleurs, on a le Gari Rose qui nous parle d'intimité ici, intimité courageuse. C'est connecté au chakra sacré. Il peut y avoir quelque chose qui se joue effectivement sur votre intimité, mais aussi sur votre créativité au sens créatif du terme, et on va aller voir ce qui est en maison 5 en particulier, et aussi sur vos projets en maison 11, mais également sur cette capacité que vous avez à dessiner les contours de la réalité à laquelle vous aspirez. Donc osez voir les choses en grand, osez rêver, osez demander aussi à la source de vous soutenir dans l'obtention de ce que vous désirez, dans le cheminement pour aller vers la meilleure version de vous-même, la réalisation de vos projets, les bénédictions et l'abondance que vous souhaitez faire venir à vous. On va aller voir maintenant les messages maison par maison. On va commencer par votre maison 1. C'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de février. Eh bien, vous avez un roi de denier très pragmatique, très productif aussi. Alors peut-être, vous mettez de l'énergie là où il faut. Vous avez envie aussi de vous ressourcer physiquement. Je vais aller voir, je suis très curieuse de voir ce que vous avez en maison 2. Quels sont peut-être les défis. On parle quand même aussi possiblement de défis, c'est-à-dire que ça va être primordial pour vous de préserver votre énergie, de faire grandir quelque chose, peut-être de faire fructifier aussi alors des investissements, quels qu'ils soient. Comment vous optimisez votre temps finalement pour que ça vous rapporte quelque chose, pas forcément de l'argent, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi du mieux-être, de la sérénité, vous voyez, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment cette idée de faire grandir les choses autour de soi et d'avoir une approche très pragmatique de la vie aussi au quotidien. Je vais aller voir ce que vous avez sur... Ok, sur la maison 6, on est sur le quotidien, la routine, le travail, le bien-être aussi, comment vous vous organisez. Vous vous délestez en fait du superflu. Vous allez à l'essentiel, je pense, et puis aussi, peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à une situation, peut-être des vacances aussi. Je sens qu'il y a un détachement de certaines préoccupations ou de certaines situations qui possiblement ne vous correspondent plus aussi, hein. Qu'est-ce que vous avez à savoir là par rapport à ça? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, on me parle d'un masculin avec qui les choses ne sont pas très claires, avec qui il y a une ambiguïté. Peut-être ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie sentimentale, vie relationnelle. Quelqu'un avec qui il y a des tracas. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors vous avez un fort désir d'élévation, un fort désir d'action. Après aussi, je pense qu'il y a quand même l'idée de lâcher des doutes par rapport à sa capacité justement à agir. Avec ce masculin ici, on peut avoir tout ce qui est lié à sa polarité masculine, sa capacité à poursuivre ses rêves et agir concrètement. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée de
de déléguer ou d'abandonner ce qui est superflu et d'aller à l'essentiel, de revenir à quelque chose de beaucoup plus aligné aussi avec votre vérité intérieure. Le conseil pour aller vers cette énergie, ben faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Faites selon vos désirs aussi. Écoutez votre feu intérieur, d'accord? Écoutez votre voix intérieure. Ça va être important aussi. Donc, si vous avez besoin de vous ressourcer, ben faites-le. Si vous avez envie de vous délester de quelque chose, où vous sentez qu'il n'y a peut-être pas de, comment dire, une réciprocité, un entrain, peut-être si vous travaillez en équipe, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, où ben, vous allez vraiment à ce qui vous sert, ce qui va à l'essentiel. C'est vraiment ce qui ressort pour vous, avec cette idée aussi de se ressourcer. Alors on va aller voir ce que vous avez en maison 2, donc qui nous parle de vos ressources matérielles, ça peut être votre argent, votre corporalité, mais également sur le plan immatériel, donc c'est la psyché, c'est votre état émotionnel, et vous avez l'as de bâton. Donc on a bien un écho ici avec ce conseil du valet de bâton. Beaucoup d'énergie en fait pour trouver des ressources, pour vous ressourcer, pour préserver les ressources, donc très en lien avec ce roi de denier. Alors je vous parlais tout à l'heure potentiellement d'un défi, il peut y avoir cette idée aussi de remettre les choses à plat, de repartir de zéro, un besoin de faire un espèce de reboot, on redémarre la machine en fait, vous voyez, pour repartir sur des bases saines. Donc ça peut être l'idée de solder un prêt aussi, on va voir ce que vous avez en maison 8, ça peut être les prêts ici qu'on a. Vous voyez la tour, on termine quelque chose. Sur ce mois de février, on va trouver des solutions pour solder une dette. Il peut y avoir quelque chose comme ça, d'accord? Je vous en parlerai plus avant de cette maison 8, il y a plein d'autres choses à dire. Donc c'est un nouveau départ. Février pour vous, c'est un nouveau départ aussi, peut-être avec une source supplémentaire de revenus. Il y a une énergie en fait renouvelée de toute façon, beaucoup de bien-être, et ça passe par les gestes du quotidien. En fait, comment vous organisez votre vie au quotidien. Très très beau. On va aller voir la maison 3 maintenant, qui nous parle des communications, de votre manière de vous exprimer, d'échanger des nouvelles, aussi les nouvelles que vous allez recevoir, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche. Il y a une belle combativité ici pour défendre les causes en fait qui sont importantes pour vous, défendre votre territoire, défendre ce qui est primordial pour vous, un usage du verbe aussi très incisif, donc peut-être que vous êtes dans la communication, vous allez à l'essentiel, il y a vraiment cette idée-là en fait de canaliser l'énergie pour rayonner en fait, ouais c'est ça. Vous avez quelque chose à défendre quand même pour certains, un point de vue à faire valoir, ouais, que vous voulez la paix. En fait, vous vous battez pour la paix, j'ai le sentiment. Besoin de faire du ménage, le vide peut-être dans votre esprit, besoin de faire du tri aussi dans votre espace vital, peut-être dans votre logement pour certains, dans vos relations également. On dépollue tout ça. Alors j'ai 2 conseils à celui-là. Ok, alors le conseil quand même, parce que c'est vrai que le cavalier d'épée, il est un peu combatif, il est un peu dans la tension. Il y a quand même l'idée de chercher à se maîtriser et de ne pas rentrer dans des conflits stériles. Donc vraiment, cette quête de sérénité que vous avez, c'est juste. Ça ne veut pas dire que les gens en face vont se laisser faire, il peut y avoir un peu d'adversité. Ne rentrez pas dans les conflits, n'alimentez pas, d'accord? C'est ce que je perçois ici. On va aller voir ce que vous avez en maison 4. Donc la maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille. Il y a une harmonie ici qui se dessine. J'ai quand même aussi un déplacement pour se rapprocher ici, je pense à ça. Là, on me donne cette idée de se rapprocher d'un frère et d'une sœur aussi, avec un déplacement, possiblement en avion, en moto, enfin, déplacement terrestre ou aérien, pour certains. Voilà. Je vais continuer d'ailleurs, attendez, je terminerai la maison 4 après, je vais aller voir ce qu'il y a au niveau des voyages. Ouais. Alors pour certains, là, j'ai quand même aussi, vous voyez, quelque chose qui est très guidé au niveau d'un déplacement, une révélation au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Donc si vous avez programmé un voyage particulièrement important pour vous, ça va être très très puissant. D'accord? C'est une révélation pour vous, une confirmation possiblement, ou une révélation. Il y a des compréhensions très puissantes aussi concernant vos valeurs, votre spiritualité, votre foi. C'est vraiment très très... Voilà, c'est vraiment très puissant, oui, c'est ça. Pour certains aussi, vous trouvez votre voie dans un nouvel apprentissage, un besoin de formation complémentaire, voilà, et quelque chose qui devient une évidence. Il y a un appel, en fait, à aller vers
un domaine de connaissance, aussi peut-être la nécessité de régler des problèmes concrètement avec l'énergie du roi de denier. On est dans cet esprit pragmatique pour se libérer l'esprit. On a peut-être besoin de régler des papiers, de terminer, boucler des dossiers. J'ai ça également qui ressort avec la carte du jugement. Je reviens sur la maison 4. Donc vous avez quand même déjà 3 arcanes majeures et un as, c'est un moins important pour vous les lions. Sur votre rapport à la famille, votre base, le rapport à la mère, possiblement le père aussi, on a cette réharmonisation, cette justesse, cette aussi une forme d'intransigeance en fait. L'idée d'être intransigeant mais dans un sens juste. Voilà. Magnanime aussi, à l'image de ce roi de denier. C'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, et aussi on fait le tri entre ce que l'on garde, ce que l'on laisse de son passé, ce dont on est responsable et ce dont on se déleste complètement. Il y a vraiment cette harmonie qui se fait. Bon, Mars est en cancer, tout le mois de février, ça aide beaucoup à se réorganiser, à se rééquilibrer énergétiquement dans tout ce qui est lié au domaine de la famille, au domaine de ses fondations, de son intimité. D'accord? Ça, c'est extrêmement positif. Je vais voir ce que vous avez à rééquilibrer, si ça vous parle. Alors, ce que j'ai là depuis tout à l'heure avec ce jardin, c'est la vision qu'ont les autres de vous dans la famille. Alors ça peut être la famille élargie, ça peut être aussi le qu'en dira-t-on. Voyez, et vous faites une percée, vous avez envie de vous libérer en fait du qu'en dira-t-on pour trouver votre équilibre intérieur, sans forcément tout abandonner aussi de votre passé. Il y a vraiment quelque chose de votre propre pouvoir en fait que vous reprenez. Les choses vont être amenées de façon juste, de façon harmonieuse et équilibrée. Et regardez le conseil, on a la justice. Donc continuez à travailler dans cette harmonie, dans cette impartialité aussi. Ça veut dire de regarder, de faire aussi son... de faire un bilan sur soi-même également, de regarder ce qu'on peut améliorer, ce sur quoi on peut évoluer, mais de pas tout endosser. C'est vraiment ça aussi que je ressens. Ok. On va aller voir la maison 5 pour la créativité, alors le rapport à vos enfants, si vous en avez, mais aussi le rapport à vos projets, vos bébés, entre guillemets. Ça peut être vos animaux domestiques, votre enfant intérieur, les guérisons de l'enfant intérieur, votre épanouissement personnel, il y a plein de choses ici. On a quand même le 3 d'épée ici qui apparaît. Alors, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se purger, en fait, sur ce mois de février. Et vous avez encore des choses, des blessures à libérer. Il peut y avoir quelque chose qui est à dépasser. Avec le 3 ici, je pense qu'il y a un besoin de faire éclater quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Alors ici, on me parle d'une vision du couple. Alors ça peut être vos parents, ça peut être vous si vous êtes en couple aussi, les partenariats. Je vais aller voir ce que vous avez sur les partenariats. Le 2 de denier. Alors, j'ai aussi un message avec un peu d'anxiété par rapport à l'évolution d'une relation. Mais vous savez aussi que être anxieux, ça ne va pas vous aider à avancer sur ce chemin. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur son anxiété aussi. On a la balance. Les obstacles qui vous obligent à vous rééquilibrer. Bon. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir des déceptions sur la vie sentimentale qui refont surface, en fait. Quelque chose qui a besoin d'être libéré pour pouvoir passer à autre chose. Je vais prendre un conseil et puis on va aller voir comment ça évolue dans le courant du mois de février. Alors, je vais regarder après. On me parle du timing divin. Peut-être que c'est pas le moment aussi de se mettre en couple ou de faire évoluer sa relation. Il y a quelque chose à expérimenter qui est lié au timing divin parce que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à vous-même aussi. Quelque chose d'important pour libérer encore une blessure. Qu'est-ce que vous avez? Ok, le soleil. Restez optimiste.
par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre épanouissement personnel, votre créativité. D'ailleurs, avec ce 3 d'épée, je sens que vos expériences émotionnelles et sentimentales sont transmutées finalement et deviennent une énergie créatrice pour explorer, vous voyez, un champ artistique, hein, je sens ça aussi pour vous. Donc, il y a quelque chose à conscientiser et à positiver, en fait, dans une expérience douloureuse. C'est vraiment ça. Donc, finalement, il va ressortir quelque chose de très positif pour vous. Je vais voir ce que nous dit le tarot sur la suite du mois de février. Au-delà de cette blessure, il peut y avoir, on me redonne ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais des retards, un refus. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, parce que vous voyez, sur les partenariats, sur l'engagement à l'autre, on est entre deux. Je vais vous en reparler après. Qu'est-ce qu'on a sur la maison 5, s'il vous plaît, avec le 3 d'épée? Un message clair, s'il vous plaît. 3 de bâton. Ouais, on a encore cette notion de partir, de s'échapper d'une situation, de créer quelque chose au travers de cette douleur qui vous permet de sublimer en fait quelque chose, une expérience qui se sublime au travers de l'expression créatrice. Pour certains, je vois aussi cette image de mettre au monde quelqu'un, hein, un bébé ou un projet, dans quelque chose qui a l'air douloureux comme ça, mais qui finalement, avec le 3, on est sur la créativité, on est sur la création, donc c'est un jaillissement finalement. Donc il ne faut pas se figer sur les apparences là, hein. Et avec le roi d'épée, il y a aussi beaucoup de clarté, on a une double énergie d'air ici, beaucoup de clarté mentale qui apparaît, une compréhension, je pense, plus consciente, possiblement au travers de la spiritualité, de ce voyage dont je vous parlais, de ce que vous allez libérer aussi en réglant les papiers, en démarrant cette nouvelle formation, ça ouvre un espace mental beaucoup plus clair. Ce roi d'épée là qui est sur le sommet, il maîtrise finalement l'obstacle. Il surfe un petit peu sur la montagne. Voyez, on avait le mont là, par rapport à votre situation, il domine son sujet. Donc vous allez comprendre de façon beaucoup plus claire en fait ce que vous êtes en train de vivre. Sur les relations, la vie extérieure à vous-même, les associations, ça peut être professionnel, amical, ça peut être sentimental bien entendu. Vous êtes entre deux, vous jonglez entre deux situations, peut-être au travail, peut-être dans votre couple, dans une situation sentimentale un petit peu ambiguë. On va aller voir ce qui se passe, pourquoi vous jonglez. Alors, parce qu'il y a quelque chose en fait qui vient derrière dont vous ne savez rien, parce que vous faites peut-être des plans, mais en fait vous ne savez pas comment ça va se passer. Là, moi je vois avec l'araignée le timing divin, hein, la main de la source qui est là, qui œuvre en fait pour vous permettre de vous élever. Donc c'est transitoire, hein, si vous vous sentez un petit peu instable, c'est transitoire. Alors, j'ai quelqu'un qui attend aussi des nouvelles pour pouvoir avancer. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous donne pas de réponse pour un entretien d'embauche, pour une relation. Si vous attendez que quelqu'un vous donne son feu vert, vous exprime enfin ses sentiments, il peut y avoir ça. Comme si vous conditionniez aussi l'avancée à ces nouvelles. Mais en réalité, je vais voir ce que vous conseille le tarot, mais moi ce que je ressens, c'est qu'il vous faut avancer au-delà de cette attente. N'attendez pas le courrier, n'attendez pas le message pour faire. Il y a quelque chose à libérer, hein, sur le plan karmique, sur le plan d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Je vous en parlais, ça peut être familial aussi. Hein. Et puis on voit que les libérations, elles se font au travers de la tour. Là, les changements profonds, les transformations, ça se fait avec la tour, donc il y a quelque chose à libérer. D'accord? Quelque chose qui ne tient plus, qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a le 10 de bâton et le 10 de coupe. Connectez-vous, projetez-vous positivement, reconnaissez aussi toute l'harmonie qu'il y a dans le relationnel, parce que là je pense pas que ce soit tout le relationnel qui soit entre deux, mais il y a clairement pour une situation qui vous pose question, quelque chose à libérer, et je pense qu'il y a du positif qui va en ressortir de toute façon. D'accord ? Avec ou sans ces partenariats auxquels vous aspirez. Mais encore une fois, ne vous fixez pas trop d'objectifs précis. Parce qu'avec l'énergie d'étoile, vous pourriez être agréablement surprise.
Laissez faire, acceptez un petit peu cet entre-deux. Je vais quand même vous prendre une carte pour voir vers où ça va. Là, on a l'impératrice. On a l'impératrice. Ouais, et l'impératrice, c'est l'énergie de la Vierge que je vais faire juste après cette vidéo. Il y a peut-être un lien aussi avec le signe de la Vierge. Pour vous les lions, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Vous allez vers votre féminin sacré, vous allez vers l'incarnation de votre pouvoir aussi, hein, vraiment, l'expression complète et totale de votre pouvoir intérieur. Et alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une stabilisation finalement, il y a une construction très connectée aussi à votre créativité. Donc je ne sais pas de quoi ça parle ici sur les partenariats, sur ces contrats qu'on a, mais il y a peut-être des associations, voyez, créatives, hein, qui vont être fructueuses au final. Donc quoi qu'il se passe, je pense qu'il y a des stabilisations et vous allez tirer votre épingle du jeu. Hein. Donc je vous disais ici au niveau des transformations, quelque chose est à abandonner, à lâcher, laisser faire, hein, ça a fait long feu, ça doit partir. Ça peut être des croyances limitantes, ça doit d'ailleurs, on me dit, voyez, ça doit être aussi pour certains des blessures de l'enfant intérieur, rejet, abandon, humiliation pour certains d'entre vous, laissez partir. La carte du jugement ici, je vous l'ai dit, elle nous annonce quelque chose d'une révélation spirituelle. Voilà, il peut y avoir quelque chose de très très puissant. On va aller voir la maison 10 maintenant, qui nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel, de votre occupation globalement, pour certains de votre mission de vie, d'accord. Je vois le 10 de coupe. Hein. Bon, il y a quelque chose ici, dans cet entre-deux, avec un duo particulier aussi, hein, possiblement un duo qui n'en est pas un, voyez, avec une mission de vie qui se dessine, une plénitude, de toute façon, globalement, c'est une plénitude dans le travail, une réussite, et puis avec le 10 de coupe, il y a une satisfaction d'être à sa juste place, ou de savoir où l'on va, et de savoir qu'on est dans cette occupation, dans ce job, pour les bonnes raisons. Et pour certains, il y a vraiment cette connexion à sa mission de vie, qui apparaît là. Vous êtes à votre juste place. Très lié avec la carte du jugement, je pense qu'il y a un alignement en fait entre vos valeurs et ce que vous faites dans la matière. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, valet de bâton, ça c'est très beau parce qu'on retrouve ce conseil qu'on avait sur le 8 de coupe ici sur le quotidien. On vous dit en fait qu'au quotidien, ça va être important de travailler sur vos projets et sur cette vision pour vous-même. Hein, de vraiment demander à la source, de communiquer avec la source concernant vos aspirations, parce que vos désirs sont entendus. Voilà. Ce que vous désirez, vous allez l'initier. Alors on a l'as de bâton et le valet de bâton. Moi je pense qu'il y a un renouveau, un lien avec une communauté forte, hein, qui vous soutient, des amitiés puissantes qui vous aident à avancer et des projets porteurs aussi. Et tout ça, ça donne un ensemble qui vous permet de vous régénérer. Vous avez un mois de février très important, les lions, vraiment. Et donc cette idée aussi, je vous disais là, par rapport au partenariat, tout converge en fait. Les duos, les associations, la communauté, tout converge vers quelque chose qui a du sens. D'accord? C'est pas juste de l'ambition pure, brute, hein, c'est un idéal de vie qui s'exprime là sur le mois de février. Et sur la maison 12, la leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, eh bien on a le 9 de denier. Donc il y a des confirmations par rapport à ce que je vous disais. On vous invite à rester optimiste pour votre vie. Alors, votre vie dans sa créativité, dans votre indépendance aussi, dans l'abondance que vous désirez manifester. Restez optimiste, ça vient vers vous. Hein. Demandez vraiment à être accompagné, puis bien sûr il faut agir aussi dans la matière, hein. Ça vient pas tout seul comme ça, hein. Vous levez un matin, même si effectivement il peut y avoir aussi des miracles, c'est pas exclu, mais il y a une aventure qui se fait aussi au travers de l'action. Vous avez le chakra sacré qui est connecté à Mars, donc c'est quand même l'action. Et c'est l'action concrète aussi. Qu'est-ce que je fais pour avancer dans la matière? Il y a des choses comme ça. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec l'Oracle Angel Guide. Alors, ici, je vais vous prendre aussi un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre mois. Alors, on va essayer d'avoir une carte, s'il vous plaît, un message clair pour les lions.
On en a 2. Et je vais aussi vous prendre un message de catharsis. Un message de libération et de purification. Alors, hop, beaucoup de cartes qui viennent, on va prendre celle-là. C'est la source, retour à la source, retour aux sources pour ce mois de février pour vous les lions. Alors, vulnérabilité et liberté. D'être dans votre authenticité, de vous montrer dans votre vulnérabilité, c'est un espace de liberté pour vous. Et demandez de l'aide. Voyez, laissez-vous guider par l'étoile. Alors cette aide, elle peut être tangible. Hein. Je vois qu'il peut y avoir une source d'aide dans les amitiés, mais c'est aussi la source qui vous aide. Donc ne faites pas cavalier seul. Hein. Demandez de l'aide. Il n'y a aucun déshonneur finalement à demander à être guidé, à être conseillé par les énergies qui nous entourent. Hein. C'est ça que je ressens. C'est un espace de liberté qui peut s'exprimer pour vous. Qu'est-ce qu'on a là du côté d'Ad Infinitum? Le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Magnifique tirage. Oh, et on a 2 fois l'énergie de l'éther, c'est très très fort pour vous. Le passé ne définit pas mon avenir, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. On nous parle bien de libération, de se libérer au travers d'un retour à l'instant présent, à l'amour inconditionnel de soi. S'accepter comme on est, hein, c'est aussi se montrer dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité. Et c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est faible. Il y a ça aussi hein, qui vient comme message. Et puis on a l'eau, purifie tout ce qu'elle touche. Alors vous êtes invité aussi à travailler avec l'eau au travers de douches, de bains, peut-être si vous avez l'occasion de mettre les pieds dans une rivière ou d'aller à la mer, quelque chose comme ça, ou de vous connecter au bruit de l'eau. Il peut y avoir ça également. On a la maison 12 aussi hein, qui revient. Donc peut-être qu'au travers de l'eau, vous allez aussi pouvoir revenir à votre essence. Et il y a quelque chose effectivement aussi à purifier, à libérer, hein, à l'image de cette source, revenir à l'essentiel. Donc son harmonie intérieure, libérer la toxicité, ce qui est obsolète, ce qui doit partir de votre vie maintenant parce qu'il est temps. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.